Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'essai du Maserati SQ4, donc le Levante en version SQ4, donc qui est la version 450 chevaux avec le 3 litres V6, du coup assemblé chez Ferrari quand même. Il y a beaucoup de versions qui existent de cette voiture, hein. Donc vous avez la version diesel, vous avez la version Q4 qui sort 350 chevaux, vous avez la version SQ4 qui est celle-ci qui sort 430 chevaux, et ensuite vous avez les versions Trofeo, etc. qui elles sont voilà, un peu plus extrêmes, très chères et qui n'ont pas vraiment beaucoup été vendues parce qu'on est sur des tarifs beaucoup trop chers pour un SUV Maserati. Alors bon, c'est vrai que maintenant toutes les marques un petit peu sportives de prestige lancent des SUV, que ce soit le Purosangue, le Urus, etc. Bon, même si le Urus, maintenant, il commence à avoir un petit peu quelques années. Mais à l'époque, Maserati était quand même un des premiers à lancer un SUV sportif comme ça. Surtout pour une marque quand même, Maserati, qui est censée être une marque qui fait que des coupés, quoi, de base. Bon, après, ils nous ont un peu sorti la Ghibli, qui est un petit peu une super banane, hein, surtout en diesel. Quand je vois les prix de l'occasion des Ghibli en diesel, je vous avais déjà fait des TikTok dessus, mais ça coûte 20-25 000 euros, c'est assez impressionnant. Le Levante a pas mal décoté en diesel aussi. Vous allez en avoir 35, peut-être 30-35, il faudrait que je regarde. Voilà, donc les modèles essence, eux, ont quand même un peu plus gardé leur cote, même si mine de rien, ça a bien baissé. On va dire que sur un SQ4, maintenant, on va être autour des, une grosse fourchette 45, 55, 60 000 en fonction de l'état, du kilométrage et surtout des options. Et bien évidemment de l'entretien aussi, parce que ça reste des voitures qu'il faut entretenir principalement chez le réseau si vous voulez voilà, avoir un historique limpide, et donc ça coûte cher. Après, vous pouvez bien entendu les entretenir chez des professionnels spécialisés, italiennes, Ferrari, etc. Mais bon, il y a toujours des gens qui sont un peu contre et qui sont pro entretien concession, et donc ça coûte cher. Mais voilà, on est sur ça un petit peu niveau budget aujourd'hui, mais ça reste une très bonne voiture, un très bon rapport qualité-prix si vous voulez un petit peu d'exclusivité en SUV avec quand même de la puissance. Alors ça se voit peut-être pas, mais c'est une voiture qui est très longue, elle fait 5 mètres de long. Donc celle-ci est dans une configuration avec un petit gris qui tire un peu vers le marron, c'est un Grigio, je ne me rappelle plus du nom exactement. Donc là on a la chance d'avoir des couleurs quand même assez sympas. Je vous fais un petit peu le tour, je vais vous faire des focus sur les détails. C'est une voiture qui est quand même dans une configuration assez élégante. Vous n'êtes pas trop sur la grande sportivité sur ce modèle. Surtout celui-là, c'est la première génération. Après, il a été un tout petit peu restylé où ils ont rendu le pare-choc avant un petit peu plus agressif. Et après, bon, les Trofeo aussi, forcément, ils sont plus agressifs. Mais là, on est vraiment sur voilà, le Maserati un peu esprit GT. Bon, même si ça n'a pas trop de sens de dire ça, mais vraiment élégant, chic à l'italienne. Alors sur la face avant, vous avez la grande calandre comme ça avec le beau logo Maserati, avec la petite caméra là sur le dessus qui est assez bien intégrée. Bon, les anti-brouillards, et puis après c'est assez classique, les phares. Il n'y a rien vraiment à dire de particulier sur cette voiture, le capot est assez long. Vous avez des espèces de petites entrées d'air vraiment typiques de chez Maserati. Ensuite, les portes. Alors, il y a un truc qui est assez sympa, c'est qu'on ouvre les portes, je vais vous montrer juste après. Il n'y a pas de montant en fait sur les vitres, donc ça c'est quand même vraiment cool d'avoir fait des petits détails comme ça. Le petit logo Maserati juste ici, tac. Et un beau béquet, mine de rien, un beau béquet. Hop, je vous le montre. Alors attendez, je ne maîtrise pas encore très bien mon stabilisateur. Le petit béquet avec l'antenne requin. Concernant les jantes, on est quand même monté sur du 21 pouces, voilà, avec du P0. Et alors c'est une voiture qui freine pas très bien, je trouve. Je vous en parlerai lors de la conduite. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu son défaut. C'est vrai que c'est une voiture qui est quand même assez lourde. Et mine de rien, les freins, je trouve qu'ils sont un petit peu sous-dimensionnés par rapport au véhicule. Alors sur l'arrière, vous avez un léger diffuseur qui est très discret avec 4 sorties d'échappement. Et bon, alors ça, c'est vraiment la sonorité sur cette voiture qui est assez extrême et vraiment exceptionnelle. Je vais vous montrer ça juste après. Et voilà, vraiment, ils se sont pas foutus de nous sur le V6. La sonorité est vraiment excellente, mais limite too much par rapport à la voiture. Franchement, c'est un petit peu grotesque presque. Donc comme je vous disais, vous n'avez pas de montant sur les portes, et ça c'est vraiment très beau. Ça donne un esprit tout de suite un petit peu coupé quand même à la voiture. Et voilà, tac. Et celui-ci a la particularité d'avoir un double vitrage avec une option voilà, d'insonorisation du véhicule. Bon, c'est toujours bon à prendre, c'est vrai que ça fait gagner un petit peu en confort. D'ailleurs, on verra que la voiture est quand même bien axée sur le confort, hein, mine de rien, même à la conduite. Vous n'êtes pas du tout sur un châssis très rigide, mais plutôt un châssis voilà, typé confort. Et même si on passe en option sport, vous allez être quand même sur des suspensions qui vont être voilà, typées
mix confort sport, mais pas du tout extrême en termes de sportivité en tout cas. Le coffre n'est pas énorme non plus. Voilà, vous avez la petite trappe à ski. Alors bon, là j'ai le petit truc qui se met en dessous du tapis, donc ça limite un petit peu l'espace au coffre, mais il n'est pas très grand. Donc voilà. Et alors ce qui est un petit peu déroutant au début, c'est qu'en fait pour le fermer, c'est un bouton sur le côté. Et normalement on a quand même l'habitude d'avoir des boutons sur le dessus. Donc voilà. Bon, après c'est juste une petite habitude à prendre. Et voilà pour le coffre du Levante. Alors là il y a la passion qui passe, la petite Conti GT comme ça, bleu cab. Parfaite. Alors je disais, donc l'intérieur, on est sur un intérieur avec des sièges sport noirs, sur piqûre rouge, assez classique. Alors ce qui est un petit peu étonnant sur cette voiture, c'est que vous avez des boiseries comme ça qui sont très élégantes, qui se marient plutôt bien finalement avec cet intérieur, et aussi bien avec l'extérieur assez discret mine de rien, et la couleur Grigio. Voilà, donc toit ouvrant, toit en Alcantara, il y a pas mal d'options sur ces voitures, et celui-ci est plutôt bien équipé, je vous montrerai un petit peu en détail aussi après. Vous avez en sonorité le Bauer & Wilkins, qui est un petit peu décevant je trouve, parce qu'en fait vous avez plusieurs options. Je crois que vous avez l'option Maserati classique, l'option Harman Kardon et le Bauer & Wilkins qui est censé être vraiment le top du top niveau sonorité, avec je crois 3000 watts ou quelque chose comme ça, et une option qui est assez chère, et mine de rien à l'essai je trouve que c'est pas exceptionnel. Voilà. Les sièges sont évidemment électriques à mémoire de position. Bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu du classique maintenant. Je vais vous montrer l'espace arrière. Donc l'espace arrière qui est pas si grand pour une voiture qui fait 5 mètres, honnêtement. On aurait pu avoir beaucoup plus grand. Tac. Et puis voilà. Donc, concernant l'intérieur, il n'y a pas non plus grand chose à dire, hein. C'est du classique. Je vous montrerai un petit peu plus en détail quand on roulera avec. Vous avez bien évidemment les pédaliers en alu et des très grandes palettes au volant. Alors à ce niveau-là, vous trouvez plusieurs boutons. Vous avez essentiellement le bouton pour se mettre en mode manuel, le bouton Ice. Bon alors lui, Dieu seul sait à quoi il sert, parce que franchement, je me vois mal rouler avec ça sur la glace ou sur la neige. Le bouton Sport et le bouton Off-Road. Pareil, le bouton Off-Road, je pense que c'est un petit peu du sketch, parce que pareil, encore une fois, on n'est pas non plus dans un range Defender. Et voilà, là vous avez de quoi changer la garde au sol, donc c'est assez intéressant. Bon, le frein de parking, les deux molettes pour se déplacer dans les menus qui sont un petit peu étranges. C'est comme ça, c'était fait comme ça. Et le mode sport, alors du coup, vous allez entendre directement que ça va ouvrir les valves. Voilà. Et si vous appuyez une deuxième fois, vous mettez les suspensions un petit peu plus fermes. Bon, ça va pas changer grand chose, mais voilà, ça sert à ça. Et vous retrouvez aussi le levier de vitesse ici qui est un petit peu mal foutu. Le changement de vitesse c'est un petit peu archaïque. C'est Doug de Muro l'explique un peu dans une de ses vidéos. Voilà. Bon, après on s'y fait, mais quand on n'a pas l'habitude, des fois on galère un peu à changer les vitesses avec cette boîte. Vous retrouvez l'horloge Maserati qui complète bien le tableau de bord, qui est tout en cuir. Là par contre pour le coup ils se sont pas foutus de nous sur le cuir, c'est très très beau. Vous avez du coup les boiseries comme je vous disais dans la vidéo tout à l'heure, tac, les boiseries avec le cuir noir, les surpiqûres rouges. À ce niveau là on retrouve l'écran avec la petite inscription Levante, voilà juste en dessous, les commodes de clim. L'écran, il faut savoir qu'on a quand même CarPlay mine de rien. Vous avez pas mal d'options qui sont un petit peu dans le menu, c'est pas hyper bien fait, c'est un peu à l'italienne. Bon voilà, les sièges ventilés c'est ici, les sièges chauffants c'est un peu ici, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, l'avantage c'est que vous avez Apple CarPlay, donc ça vous aide quand même. Regardez, bon, quand on se balade dans les menus, c'est quand même un peu archaïque. Le connecté dispositif, on se croirait littéralement en 2007, alors que bon, c'est quand même une voiture de 2017 si je dis pas de bêtises, mais vous avez comme le DAB. Donc bon, c'est un petit peu incohérent, mais bon, c'est très italien. Voilà, donc pour le menu et puis l'écran central quoi. Et alors l'apogée du tuning, on avait quand même une option qui est le volume adapté à la vitesse, donc qui augmente le volume selon la vitesse. Donc plus vous roulez vite, plus ça augmente le volume pour vous pousser à rouler vite. Donc là c'est quand même l'option un petit peu délirante, mais ça pour le coup j'adore les options comme ça. Voilà, concernant le volant, vous avez pas mal de petites fonctions à ce niveau-là. Les palettes sont vraiment énormes, c'est vraiment des palettes, on se croirait limite en 458, c'est un petit peu grotesque pour un SUV. Juste derrière, là, vous avez deux petits boutons pour régler le volume, donc c'est un petit peu caché. Ça me fait penser un peu au Renault Mégane 2. Genre s'il y en a qui ont un petit peu la ref, même les clés, tout ce qui est Renault finalement. Voilà, ensuite, bon, classique, là, le start and stop. Et voilà, ça donne ça, vous avez un seul commodo, pas deux, donc ça c'est un petit peu marrant. Mais voilà, donc on va faire un petit essai routier gentil. De toute façon, on n'est pas du tout là pour faire de la performance, parce que ça reste un SUV un petit peu typé GT, pas du tout un SUV de sportivité comme le serait par exemple un Urus.
Donc on se retrouve à l'intérieur du Levante, je me suis mis en mode sport là cette fois-ci, avec les suspensions sport. Donc bon, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de rouler avec, mais je vais vous dire finalement si c'est un petit peu plus sportif que ce que je pensais. Voilà, donc je sais pas si vous allez entendre beaucoup la sonorité, parce que comme je vous avais dit tout à l'heure, elle a l'option avec les vitres acoustiques. Donc bon, généralement ça est bien isolé, on n'entend pas trop, mais quand même un petit peu. Je sais que sur la vidéo du 718 par contre on a quand même pas mal entendu, donc bon, vous me direz, dans tous les cas on va faire quelques plans extérieurs quand même, histoire de vous montrer la sonorité, parce que c'est quand même l'atout principal de ce véhicule. La sonorité est vraiment follissime pour un SUV, surtout en V6. Donc bon, je sais pas si l'assemblage Ferrari, ils nous ont mis quoi dedans, mais généralement c'est rare d'avoir des SUV qui font des bruits aussi grotesques. Donc je vous fais quelques épingles. Alors j'ai envie de vous dire, là c'est quand même pas un châssis Porsche, le truc. Alors il me dit présence possible de glace sur la route. Voilà, donc je pense pas que vous avez entendu grand chose, mais encore une fois c'est quand même une conduite très tranquille, même avec les suspensions sport. Donc on a la chance de se retrouver dans une belle région aujourd'hui avec un beau coucher de soleil. Voilà, donc c'est typique un petit peu, en vrai c'est quand même l'environnement idéal pour ce genre de voiture. Bon, après la plupart vont être en ville, hein, bien sûr, pour faire un peu les énormes kickers. Bon, je viens de vous dire, c'est un peu normal. Bon, de toute façon on va pas faire les Michael Schumacher, parce que la route est un petit peu grasse. Putain, lui avec le 3008, le 3008 il roule plus vite que moi, ouais. Il a un châssis Peugeot, comme on dit. Voilà. En vrai, c'est quand même hyper agréable. Hyper agréable. Je sais pas si... de toute façon, c'est le châssis Ghibli, donc je pense que les Ghibli sont un petit peu bananesques comme ça aussi, niveau châssis. Non, la sonorité quand même, c'est vraiment quelque chose pour le coup. Et ça fait quand même beaucoup. Surtout maintenant où voilà, on est quand même beaucoup sur des SUV hybrides. Quand vous achetez un SUV neuf, mine de rien, pour un SUV qui fait du bruit comme ça, c'est presque impossible, hein, franchement, à part du coup, je sais même pas s'ils sont encore en production les Levante comme ça, en Trofeo. Parce que c'est vrai que je suis un peu traumatisé moi du Greycal qu'ils ont sorti en 100% électrique. Voilà, donc après il faut direct taper sur du Purosangue, Urus, ouais, GLC 63, quoique maintenant pareil, c'est un petit peu, tout est un peu à l'abandon. De toute façon là on vit dans une époque compliquée, donc il faut plutôt se tourner vers l'occasion. Mais voilà, en vrai le vrai point fort de cette voiture, ça reste quand même voilà, le moteur pour sa sonorité, pour le confort aussi. Franchement le confort est vraiment très bon. Et puis vous avez on est quand même sur un budget aujourd'hui qui est assez accessible pour une voiture comme ça. Les points noirs, bon, ça va être la fiabilité Maserati, on la connaît bien, elle est quand même un petit peu douteuse. Même si le moteur, en vrai, normalement celui-ci ça va. Après vous avez pas mal de problèmes un peu électroniques, etc. Donc ça peut vite vous coûter cher en entretien. Ouais, c'est un peu le problème, mais bon. C'est toujours un petit peu compliqué de se faire plaisir avec des marques prestigieuses sans avoir des coûts d'entretien qui sont assez élevés, parce que même Porsche, on a toujours l'habitude de se dire que c'est des voitures fiables, et quand on voit dans les faits, il y a quand même pas mal de problèmes aussi, même si bon, au global c'est quand même un petit peu plus fiable que les italiennes évidemment, mais ça reste quand même des coûts d'entretien non négligeables. Voilà. Après concernant la consommation, je crois que c'est assez correct. Le problème que j'ai, c'est que je vais pas vous mentir, c'est que c'est écrit en miles per gallon. Donc j'ai envie de vous dire, lui se croit un petit peu aux États-Unis. Donc c'est pas évident pour moi de vous dire combien il consomme, parce que je n'ai aucune idée. Il faudrait que je fasse voilà. Donc je suis à 14,6 miles per gallon. Donc je vous dirai, je vous ferai la conversion, parce que j'en ai aucune idée. Ça c'est un truc que j'ai jamais réussi à le changer. Voilà. Donc le menu, je vous le montre pas là parce que c'est pas très intéressant. Mais vous avez un petit truc qui est sympa, c'est que vous avez la proportion de la puissance qui est à l'arrière et à l'avant. Donc là par exemple je suis 80% de la puissance à l'arrière et 20% seulement à l'avant. Je pense qu'on peut passer en full propulsion. Voilà, donc là je suis en full propulsion. Ouais, c'est pas mal le petit dessin. Le dessin est vraiment sympa, je vais essayer de vous le montrer juste après. Voilà, là vous voyez on a 50-50, 50 arrière, 50 à l'avant. Je vais accélérer un tout petit peu.
Et voilà, on passe à 30, 70, etc. C'est sympa, c'est une petite option sympa quand on regarde un petit peu voilà, le menu. Sinon, en qualité de finition, c'est pas mal. Vous avez quelques éléments qui ont été repris, je crois, sur les Jeeps, j'avais vu. Donc c'est vrai que le Komodo, pour le coup, est pas très chic. Les commandes de boutons à ma gauche là sont pareilles. Bon, ils ont mis un petit peu de chrome au bout, c'est pas hyper élégant, quoi qu'en vrai ça va, c'est pardonnable. Le Komodo pour le coup lui est vraiment pas très beau. Vous avez des éléments qui sont un peu plastiques comme ça aussi. Ça va un peu craquer, c'est un peu à l'italienne. Mais bon après voilà. Honnêtement c'est vraiment une voiture, vous l'achetez si vous aimez l'esthétique de 1. Bon encore une fois c'est un petit peu décrié, surtout à sa sortie. Moi je trouve que c'est une très belle voiture. Surtout les facelifts et les Trofeo, ils ont une gueule qui est un petit peu plus sportive et vous l'achetez vraiment pour le moteur. Le moteur qui a une sonorité, enfin le moteur, je dirais même plus pour la sonorité du moteur que le moteur lui-même, même si le moteur lui-même est très bien. Et voilà, donc c'est une voiture qui va vraiment être voilà, un daily parfait pour le coup. Après encore une fois la consommation, il faut peut-être faire gaffe, je vais vous faire la conversion là sur le montage. Mais niveau confort et sportivité, c'est quand même un très bon compromis. Donc ouais, très bonne voiture. Je vous fais un petit dernier épingle et puis on fera quelques plans extérieurs pour vous faire écouter de la sonorité.